Et oui, en effet, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Wiesel ce soir. Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup. Thomas, c'est l'actu mondiale de ces derniers jours. L'homme le plus riche du monde, le fondateur de Tesla, Elon Musk, a enfin racheté Twitter. Oui, on va peut-être expliquer Twitter pour ceux qui ne l'utilisent pas, donc 100% du public de Delémont ce soir. Ok, qui est sur Twitter? Non, Twitter, c'est un réseau social, c'est un endroit où tout le monde donne son opinion, fait des blagues, raconte des bêtises, et au final, c'est celui qui hurle le plus fort qui gagne. C'est comme la Saint-Martin, mais avec moins de boudin et de touché. Et depuis l'arrivée de Musk, c'est mouvementé, c'est ça? Parce que oui, il veut tout changer, il a viré la moitié de la boîte par mail, du jour au lendemain, il se prend pour Thanos dans Avengers, il claque des doigts, ça divise le nombre d'employés par 2. Le problème, c'est qu'ils ont dû demander à certains des virés de revenir quand même pour gérer les problèmes. Ouais, oups, t'es déviré, j'ai pas dit Jacadi, ça compte pas. La mesure qui crée le plus de bordel, c'est son idée de faire payer pour avoir un compte certifié. Alors la certification, c'est cette petite pastille bleue à côté du nom qui permet de s'assurer qu'un compte est officiel. Et ça, pas n'importe qui peut l'avoir. Il faut prouver qu'on est important et qu'on risque d'être détourné. Par exemple, notre président Ignacio Cassis, certifié. Okay. Le président du gouvernement jurassien, David Ray, pas certifié. Ah oui. Qui voudrait se faire passer pour lui? Mon compte à moi, certifié. Ouais. Ce jeune humoriste en devenir, pas certifié. Enfin voilà, vous comprenez le principe. J'ai bien compris, ouais. Sauf que Musk a annoncé qu'en payant 8 $ par mois, on pourrait désormais obtenir la fameuse pastille, histoire de rapporter plus de fric à Twitter. Mais forcément, c'est Internet. Les gens ont commencé à payer 8 $ pour se faire passer, par exemple, pour le compte officiel de Nestlé, pour dire « on vous vole votre eau et on vous la revend, lol ». Ou Coca-Cola, pour dire « on a été élu plus grand pollueur plastique qu'à38, on vise la passe de 5 ». Moi, ça me fait beaucoup rire, mais les entreprises, pas du tout. Surtout que pour certaines, elles ont plongé en bourse, donc c'est le chaos. Elon Musk change d'avis toutes les 2 heures. Et moi, au milieu de tout ça, j'ai pu créer le compte officiel Vincent Veillon. J'ai acheté une pastille à 8 $. Et j'ai annoncé fièrement que vous avez décidé d'arrêter 52 minutes pour vous présenter comme candidat au Conseil fédéral. Make Switzerland Veillon again. D'accord. Vous n'avez pas vraiment fait ça, bien? Non, bien sûr. Qui ferait ça? Vous serez un excellent conseiller fédéral, Vincent, j'en suis sûr. Peut-être en remplacement de Simonetta Sommaruga, d'ailleurs, qui va quitter le Conseil fédéral après 12 ans au pouvoir, durant lesquels elle n'a pas fait de grosses conneries, mais elle n'a rien fait d'incroyable non plus. Hein. C'est pas hyper bon signe qu'à ta retraite politique, le souvenir le plus marquant que tu laisses, ça se passe dans une boulangerie. Et on sait qui va lui succéder? Alors, on sait que le Parti socialiste veut que ce soit une femme, et pour l'instant, il y a beaucoup plus de politiciennes qui ont annoncé qu'elles ne voulaient pas y aller que de candidates déclarées. Ah, ça, c'est la gauche que j'aime. On leur demande, vous voulez un meilleur job, où il faut bosser plus? Ou non, ça va. Le problème pour le Parti socialiste, c'est que la première candidate à se déclarer, c'est elle. Ouais. Alors, c'est un homme, hein, je précise quand même, vu qu'on est en 2022. Et contrairement aux apparences, il n'est pas patron d'une entreprise de pompes funèbres, il est conseiller aux États zurichois, Daniel Josic, et il est scandalisé qu'on interdise aux hommes socialistes de se présenter. Il a dit « un ticket féminin discrimine tous les hommes ». C'est vrai ça. Quand est-ce que les hommes auront enfin leur chance au Conseil fédéral? À part 110 fois sur 119 depuis que le Conseil fédéral existe. C'est scandaleux. En fait, c'est parce qu'avec Alain Berset déjà en place, le PS il veut pas être représenté par 2 hommes, et encore moins par 2 hommes, ou si on les prend en photo de dos, on dirait une paire de boules. Ouais. Et heureusement... Des candidates se sont déclarées, non? Heureusement, Vincent, maintenant on a des candidates, la bernoise Evie Allemann et la baloise Eva Herzog. Donc on s'est dit, c'est bon, on a notre duel, Evie et Eva. Si l'une des deux tombe à l'eau, je sais pas qui reste sur le bateau. Sauf que non, au dernier moment, 3e candidate, c'est la jurassienne Elisabeth Baum-Schneider. Non, ça, non, ça c'est pas elle. Ah. Ça c'est le chanteur d'Indochine. Non, Elisabeth Baum-Schneider, ouais. Voilà, c'est elle. Non mais on peut les confondre. Alors, elle représente l'aile gauche du parti. Elle est tellement de gauche qu'elle n'a pas de cheveux à droite. Est-ce qu'elle a une chance? Ah, elle n'a pas vraiment de chance, mais certains officiels jurassiens disent rien qu'en faisant campagne, elle fait parler du Jura, et c'est déjà bien. Ah, mais vous êtes adorables, les jurassiens. L'important, c'est de participer. Même elle dit que si elle est élue, elle veut arrêter dans 5 ans. Elle dit « je serai une conseillère fédérale de transition ». Ah, on sent bien l'ambition jurassienne, là.
Et même je serai au conditionnel. Ouais, elle est même pas sûre quand même. On veut pas déranger, si ça peut rendre service, en attendant, pourquoi pas. Donc c'est possible que Madame Baumschneider soit la première représentante du Jura au Conseil fédéral. Oui, c'est le seul canton roman qui n'a jamais eu de conseiller fédéral. Bon, vous êtes aussi le seul canton sans feu rouge. Non mais ça c'est vrai cette histoire, c'est pas une légende. C'est vrai. Non, il n'y a pas de feu rouge dans le canton du Jura. Ils ont même utilisé ça comme argument touristique. Et ah non, mais ça a tout changé niveau tourisme, hein, parce que regardez. On a une image de Porrentruy avant, voilà, et on a une image après que le Jura a dégainé l'argument touristique du pas de feu rouge. Voilà, oui, maintenant c'est bourré de cars touristiques asiatiques, ils n'arrêtent pas de prendre en photo les carrefours et les ronds-points, c'est totalement fou. Pour conclure, qu'est-ce que vous avez vu d'autre dans l'actualité? Alors, une étude dans le canton de Fribourg, plusieurs établissements scolaires ont décelé des taux trop élevés de gaz radioactifs et les élèves pourraient y avoir été exposés. Moi, j'ai vu des Fribourgeois manger à la Bénichon. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient plusieurs estomacs. Du côté de la finance, la banque Crédit Suisse vient d'accepter un énorme investissement d'une banque saoudienne pour se relancer. Un article se demande si le Crédit Suisse n'allait pas entacher son image en acceptant l'argent saoudien. Ah, je pense que ça va. Par contre, l'Arabie saoudite risque de salir son image en collaborant avec Crédit Suisse. Culture, un tableau du peintre Piet Mondrian est accroché à l'envers depuis 77 ans. Mais non. Si. Mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'art. Par exemple, le cri de Munch. Ouais. Vous voyez ce tableau, vous connaissez? Ouais. Voilà, on a le cri de Munch. Bah, en fait, il est à l'envers depuis le début. En fait, c'est quelqu'un qui crie parce qu'il fait du saut à l'élastique. Voilà, ça, il faut le savoir. Et sport, une Formule 1 de Michael Schumacher a été vendue pour 13 millions de francs lors d'une vente aux enchères. Beaucoup moins de succès en revanche pour ces skis qui n'ont pas trouvé preneur. Bon. Je vais m'arrêter là, je pourrais pas faire pire. Voilà, merci Thomas Wiesel, on vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Merci.